Et ce que nous a dit le témoin du SRPJ de Versailles, il nous a dit avant que je n'arrive à l'étang rompu, déjà je savais qu'il s'agissait de Moulin et qu'il était noyé. Vous avez deux témoins qui étaient présents sur les lieux, mais pas au même moment. Le tout premier va se déplacer de l'autre côté de l'étang rompu pour expliquer qu'il a vu effectivement un corps, mais un visage surtout, mais une main levée, mais un bras crispé, et donc un corps absolument pas immergé. Il a même vu sur ce visage, à 7 mètres du bord, des ecchymoses et du sang séché. Cet homme, c'est un médecin réanimateur du SMUR. Il nous a emmenés tranquillement à l'endroit précis où se trouvait le corps. Première déposition de ce témoin. Seconde, c'est dans un autre temps, plusieurs minutes après, probablement une demi-heure. C'est le témoin qui travaille à la police judiciaire, qui lui arrive donc postérieurement au premier témoin et qui explique que le corps n'était pas là, mais il était complètement immergé de l'autre côté de l'étang, là où vous avez vu toutes les photos et où on a effectivement reconnu les photos de l'époque qui sont sorties dans les journaux, et qu'il a assisté à la sortie du corps. Donc ce n'est pas deux témoignages contradictoires, ils sont complémentaires. Le corps a été déplacé. En tout cas, il a été vu à un endroit précis, pas seulement par le médecin du SMUR, dans le dossier, il y en a d'autres qui le voient à cet endroit précis. Mais lorsqu'il arrive, on voit, à mon avis, beaucoup trop de choses. On voit un visage, on voit du sang, on voit un bras, et on voit bien que ça ne peut pas être un noyé. Le témoin nous dit d'une façon assez libre, moi j'ai jamais pensé, moi, jamais. Tout de suite je me suis dit c'est un règlement de compte, et puis il y a eu un problème avec un coffre, parce que vu le bras, tout ça, ça me fait plutôt penser à un corps qu'on a mis dans un coffre, plus les lividités cadavériques. Enfin voilà, ce médecin, à aucun moment, moi j'avais tellement envie que la justice du XXIe siècle de mon pays se confronte enfin avec la justice des années 70 qui était tout sauf indépendante, que voilà, on est en train de rater vraiment une opportunité extraordinaire de faire un vrai travail sur ce dossier.